Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'Expression Topcom, le portail du management et de la communication. Smart met de la bonne humeur dans les bouchons avec une campagne plurimédia imaginée par l'agence BBDO Paris. Elle est signée une grande idée pour arrêter de râler en ville. Pour nous en parler aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau Séverine Berthoud, responsable marketing Smart, et David Pipereau, directeur commercial de l'agence CLM BBDO. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de l'Expression. Merci. Donc avant de nous faire découvrir cette nouvelle campagne de communication, est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur la marque Smart ? Oui, bien sûr. Donc la marque Smart est une marque automobile toute jeune. C'est vrai que c'est assez rare sur le segment puisque la marque a été lancée en 1998, là où sa grande sœur Mercedes-Benz existe depuis déjà plus de 100 ans. Donc la marque Smart, en fait, c'est la rencontre entre deux visions. La vision des ingénieurs de Mercedes qui, déjà dès le début des années 70, essayaient de créer le futur véhicule, celui des années 2000, où il faudrait faire face à de nouveaux challenges. Et la rencontre du visionnaire Nicolas Hayek, qui avait lui aussi en tête de changer le monde de l'automobile et d'aller vers des véhicules plus propres et qui changeraient aussi la façon de vivre la ville. D'accord, donc voilà. Vous nous parliez du côté plus propre entre guillemets de la Smart. Est-ce que vous pouvez nous donner les autres caractéristiques de ce véhicule ? Oui, alors en fait les valeurs de la marque sont l'innovation, puisque c'est vrai que quand le véhicule a été imaginé, c'était vraiment un ovni, je dirais, dans le secteur de l'automobile de par sa petite taille, mais également la fonctionnalité, puisque c'est vrai que c'est quand même une prouesse que de réussir à avoir autant de place à l'intérieur de la voiture dans une si petite voiture qui se garde en peu de place. Et également la joie de vivre, puisque c'est vrai que c'est quelque chose qui est très important pour la marque. On le voit de par la gaieté de son design, de ses couleurs, d'alimenter en fait la joie de vivre tout autour de notre marque. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement l'environnement concurrentiel de ce véhicule ? Oui, alors on est vraiment sur un segment des citadines, voire ultra-citadines. Si Smart a été précurseur sur son segment en arrivant il y a maintenant plus de 10 ans avec un véhicule de moins de 3 mètres, aujourd'hui je dirais le seul vrai véhicule qui s'en rapproche c'est la Toyota IQ, mais qui arrivait beaucoup plus tard. De façon plus générale, je dirais que la concurrence c'est toutes les petites voitures citadines et au-delà de cela même par exemple les deux roues, puisqu'on considère que la Smart répond à un besoin de mobilité pour pouvoir se mouvoir facilement en ville. Donc tous les moyens qui permettent de se déplacer de façon maligne en ville sont des concurrentes de la Smart. D'accord. Donc avant de découvrir en détail cette nouvelle campagne de communication, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelles sont les habitudes de communication de la marque ? Oui. Donc en fait, la marque a pour habitude, de par sa cible extrêmement urbaine, de communiquer beaucoup en affichage. C'est vrai que c'est un support de communication qu'on aime bien, puisqu'on va vraiment chercher nos clients là où ils se trouvent au cœur des villes. Bien sûr, comme nous sommes une marque moderne, nous essayons de plus en plus de développer des supports en digital. Et également, on essaye vraiment de plus en plus d'aller sur une communication extrêmement ciblée, avec des mailings vraiment sur une cible spécifique, avec une création spécifique et un message spécifique. Je vous parlais tout à l'heure des deux roues. Par exemple, nous venons de développer justement un emailing pour les possesseurs de deux roues avec une création qui leur est entièrement dédiée et un ton extrêmement décalé propre à la marque. D'accord. Bon, là, on ne va pas parler des deux roues, on va uniquement parler du véhicule. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les objectifs de cette nouvelle prise de parole ? Alors en fait, toute la campagne qui a été lancée début 2011 est une plateforme internationale, donc c'est le même message qui est décliné dans l'ensemble des pays. Donc le claim de cette campagne c'est A Big ID for, donc une grande idée pour en France. L'idée était de se dire que la Smart est une petite voiture, mais même si elle est petite par sa taille, elle résout tout un tas de problèmes. Elle résout les problèmes de parking, elle résout les problèmes de pollution, puisque de par ses faibles émissions de CO2, elle travaille vraiment pour réduire l'impact sur l'environnement. Donc en fait, c'est une petite voiture, mais avec une grande idée pour plein de choses. Et en plus, la force de ce claim, c'est un message pour vraiment qui est très simple à comprendre et que l'on peut associer à tout un tas de domaines et déclinable dans tout un tas de secteurs. Donc par exemple, c'est une grande idée pour la ville, c'est une grande idée pour se garer, c'est une grande idée pour l'environnement, c'est une grande idée pour deux, quand par exemple le soir vous rentrez de soirée et vous avez juste envie de ramener votre chérie et pas forcément de faire la tournée des copains pour les déposer chez eux. La Smart est une grande idée pour deux. Voilà, donc on peut vraiment le décliner à l'infini et sur tout un tas de sujets. Donc,
C'était le concept de la campagne. D'accord. Voilà. Donc vous avez décidé de confier cette nouvelle campagne à BBDO Paris. Vous allez nous expliquer pourquoi. Quelle brique vous avez adressée à l'agence ? Alors, l'idée était de pouvoir d'avoir une prise de parole décalée en fait sur cette campagne, puisque nous communiquons sur une offre qui est une offre de loyer, donc somme toute relativement classique, mais on voulait le faire de façon justement pas classique, essayer d'avoir une prise de parole avec humour. Je vous parlais tout à l'heure de la joie de vivre comme valeur de la marque. Donc on a vraiment demandé en fait à BBDO d'aborder la campagne sous le thème de l'humour, sous le thème un peu de poil à gratter de l'automobile et d'arriver avec une vision un petit peu différente de ce que peuvent faire nos concurrents habituellement. D'accord, donc pourquoi le choix de cette agence justement ? Nous sommes partenaires déjà depuis de nombreuses années, on se connaît bien, donc on a l'habitude de travailler ensemble. D'accord. Voilà. C'est l'ensemble de l'agence qui a travaillé sur cette campagne ? Oui, tout à fait. Exactement. D'accord. Donc vous, à l'agence, vous avez déjà travaillé pour Smart, c'est une marque que vous connaissez bien. Comment vous avez accueilli ce nouveau brief et comment on travaille pour proposer finalement des campagnes toujours différentes qui évoluent en fonction des précédentes ? Ce qui est assez atypique avec Smart, c'est que comme l'a dit Séverine, à la base, Smart n'est pas une voiture, c'est une solution de mobilité. Ce qui veut dire qu'en termes de code de communication, l'objectif est aussi de sortir des carcans de l'automobile classique. Alors bien sûr, on retrouve certains codes parce que le marché français s'est attribué à la Smart comme un véhicule à part entière. Aujourd'hui, l'exercice a été vraiment, effectivement, à chaque fois de se renouveler et puis de garder ce ton, Séverine l'a dit, dans l'ADN de marque, il y a la praticité, l'ingéniosité, et puis il y a le côté fun. Et dans le côté fun, il y a le côté poil à gratter que tu as nommé, que nous, on appelle le mauvais garçon de la cour de récré. C'est un peu le plus petit mais qui vient embêter les plus grands. Et donc à chaque fois on veut trouver ce ton un peu différenciant, qui peut paraître segmentant parfois. Quand on a fait une campagne précédente qui disait pas de place pour belle maman, ouais, c'est une grande idée pour 2, pas pour 3. Et aujourd'hui, quand on a un brief comme ça qui arrive, on se dit bon quel axe on va avoir cette fois-ci pour rester sur l'insight de la voiture. Aujourd'hui, on a parlé d'une grande idée pour arrêter de râler parce que l'insight fort d'une Smart, c'est la facilité à se garer, à se parquer n'importe où, qu'on habite dans une grande ville ou ailleurs. Donc on s'est dit, comment faire une fois de plus ressortir cet insight avec une tonalité vraiment différente. D'accord, donc justement, vous nous en avez parlé de cette signature, une grande idée pour arrêter de râler en ville. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous êtes arrivé à ce claim ? Alors, ce qui est assez marrant, c'est que on avait c'est une campagne plurimédia comme vous l'avez annoncé, et développée par l'international, il y a plusieurs films sur la plateforme Une grande idée pour 2 avec des amoureux, Une grande idée pour aimer la ville, de laquelle on est parti, qui en fait, très brièvement, commence par une histoire d'hommes des cavernes, et qui, dans une façon très graphique, ont fait évoluer la ville pour partir de leur caverne, pour commencer à créer la ville, pour s'amuser. Sauf qu'à force de créer la ville, tout le monde a aimé la ville, tout le monde a aimé se déplacer, avoir des grandes voitures, et à force, c'est devenu un problème. Et heureusement, est arrivée la Smart. Donc l'exercice, c'était faire vivre la Smart dans cet univers à la base issu de l'aspérité préhistorique, comme si c'était une réponse aux besoins de l'homme aujourd'hui. Et forcément, un homme préhistorique, vous savez comme moi qu'il ne parle pas forcément comme nous. Et surtout, c'est aussi très symptomatique du marché français. On est tous dingues quand on est coincé dans les bouchons, qu'on ne trouve pas de place. On peut en parler même là, juste pour venir, quand on ne trouve pas de place. On a tendance à s'énerver derrière son volant, des fois à plus maîtriser ses mots, quand je ne parle pas des actes. Et donc, au lieu de le faire avec des animaux, on l'a fait avec cet homme préhistorique qu'on voit s'énerver et qui nous a donc donné cette notion d'arrêter de râler. C'est moi qui le fais, c'est pas vous. Parce que un homme préhistorique, ça râle, et le français, en plus, c'est symptomatique, est un râleur. Donc voilà, on l'a joué comme ça. D'accord. Donc cette campagne, ce film est décliné également en affichage et en presse. Est-ce que vous pouvez nous décrire les visuels qu'on retrouvera ? Qu'on a retrouvé, il y en avait plusieurs. Alors le film, je vous l'ai décrit. En affichage, en fait, on avait de la même façon que la plateforme est très graphique pour cette campagne, un homme dans un véhicule, un homme préhistorique avec son gourdin, je ne sais pas comment on appelle ça, mais sa massue préhistorique en train de s'énerver au volant, et on voit qu'il est coincé dans les embouteillages. Ce qui est marrant, c'est qu'on avait 2 axes proposés à Smart. Le premier, c'était de ne pas être un mouton. Et on voyait beaucoup de véhicules semblables et une Smart qui était plus maligne au milieu des autres. Et puis il y avait cette arrêté de râler qui a fait l'unanimité parce que une vraie conjoncture et légitimité sur le marché français. Donc il y a ce visuel-là en presse, et en presse et en affichage avec cet homme préhistorique qui est en train de râler au volant de son gros véhicule. Et puis ensuite on a décliné sur un site web et une application le mécanisme de se plaindre, de râler,
à travers justement un vocabulaire d'hommes préhistoriques, et que seuls vos amis qui auront aussi chargé cette application pourront traduire, comprendre et transmettre à leur tour ou utiliser à leur tour. D'accord, donc on peut utiliser en fait des onomatopées préhistoriques sur Facebook. Exactement. Et c'est une application, un site internet qui sont événementiels, enfin juste autour de cette campagne ou qui vont perdurer dans le temps justement? Non, alors là, l'objectif, c'est que la campagne a commencé mi-septembre. Oui. C'était de la faire durer un mois et demi. Et une fois que l'opération à la fois commerciale et même en termes de visibilité de la campagne est terminée, on va fermer, entre guillemets, cet onglet, cette application qui est aujourd'hui sur Facebook. Oui, parce que vous me parliez de flashcodes tout à l'heure. Exactement. On trouvait les flashcodes. Exactement, les flashcodes étaient sur les campagnes presse, sur certains affichages, puisqu'il y avait à la fois du 4x3, mais aussi de la sucette, de l'abribus. Et là, on pouvait flasher, charger l'application, comprendre comment ça fonctionnait, etc. Pendant les bouchons, par exemple. Cela étant, on ne l'a pas mis sur la 4x3 puisqu'il est interdit de se servir de son téléphone portable pendant qu'on conduit. Au niveau du plan média de la campagne, où est-ce qu'on a vu ces affiches, le film? Expliquez-nous tout ça. J'en parle. On avait campagne plurimédia, donc réseau, ce qu'on appelle un senior, je peux citer des noms ou pas? Oui. Donc réseau senior de co, rétro-éclairé, qualitatif, puisqu'on est sur une cible CSP plus urbaine. Idem pour les abribus, pour avoir un vrai complément, aussi bien sur le très urbain que sur le périphérique. Je parle pas que parisien. En campagne presse, beaucoup de soutien en local. En film, on avait tout un plan en catch-up sur du YouTube, de l'advidéum. Enfin bref, on avait vraiment beaucoup de choses. Du Dailymotion, une grosse visibilité, du display aussi, toujours. Et là, on a fait beaucoup de travail en termes d'affinité. On est allé sur, par exemple, du Deezer ou des choses comme ça qui ont plutôt des bonnes performances, parce qu'on était vraiment dans une cible très très captive, vraiment dans l'univers de marque. Et puis bien sûr complété avec tout ce qui est emailing à la performance, etc. Toujours sur des fichiers très ciblés, avec plutôt des bons résultats, puisqu'on a eu des taux d'ouverture et des taux de clics relativement remarquables. D'accord. Juste donc une petite question, c'est vrai que le fait de râler, comme vous l'avez bien dit, Les Hommes de Cro-Magnon, c'est un petit clin d'œil au film qu'on avait vu il y a quelques années ou... Alors, je réponds, mais désolé Alain Chabat, non, nous ne t'avons pas spoilé. Non, sincèrement, pas du tout en fait. C'est vraiment une plateforme internationale avec le film qui a été monté il y a presque un an déjà par les Headquarters, qu'on a adapté pour le marché français. Il y avait cette histoire avec les Hommes de Cro-Magnon sur laquelle on s'est appuyé, mais aucun lien vraiment avec le film d'Alain Chabat. On y a pensé à la fin. Donc on a fait attention à ce qu'il n'y ait vraiment aucune cannibalisation ou concurrence déloyale. Mais c'est marrant parce qu'effectivement, ça fait aussi appel à un passif dans le quotidien des Français pour ceux qui ont connu le film. Je ne l'ai pas vu, donc je ne jugerai pas. Donc on est d'accord que là, dans la signature, il y a 4 R. On est d'accord que dans la signature, il y a 4 R majuscules. D'accord. Vous nous parliez du nombre de clics important tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les retombées que vous avez eues sur cette campagne? Là, l'intérêt, en plus, c'est qu'effectivement, il y avait une offre tactique derrière. Quel que soit le message, il y avait une offre tactique derrière assez intéressante. On a eu à peu près plus de 400, presque 450 demandes d'essai. C'est quand même relativement important sur une période, grosso modo, de 15 jours phares de campagne qui était de mi à fin septembre, à tout début octobre. En emailing, un taux d'ouverture de 25%, un taux de clic qui était de près de 7%. Donc sur à peu près 1 million d'emails envoyés, ça veut dire qu'on a plutôt bien ciblé parce qu'il y a eu très peu de déperditions. Enfin, rationnellement par rapport au benchmark moyen. Et en catch-up, pareil, il y a eu presque 8 millions d'impressions. Il y a eu une vraie visibilité parce que sur 8 millions d'impressions, il y a eu presque 500 000 clics. Donc voilà, on a vraiment des chiffres qui sont intéressants, sans compter le search et les applications. On parlait de l'application Facebook tout à l'heure. Il y a eu près de 2000 applications qui ont été chargées et je ne sais plus, presque 1500 en tout cas insultes en onomatopée d'hommes préhistoriques qui ont été échangées. C'est vrai que c'est important pour nous ce genre de campagne, puisque bon, bien sûr, il y a toujours un objectif commercial derrière. Donc quand le réseau nous dit nous sommes contents, nous avons eu du trafic grâce à votre campagne, et qu'en plus on a une communication décalée qui nous permet de travailler l'image, l'objectif est atteint. D'accord. Je ne sais pas si vous savez, mais demain sort chez les marchands de journaux un nouveau magazine réservé aux voitures propres, entre guillemets. Où en est Smart par rapport à tout ça? Vous nous parliez tout à l'heure de voitures propres, justement. Est-ce qu'il y a déjà des voitures électriques? Est-ce que vous avez des modèles hybrides? Expliquez-nous tout ça. Alors, nous avons une Smart Electric Drive, qui est donc 100% électrique et qui va sortir au printemps l'année prochaine.
Donc c'est vrai que ça fait... Le côté écologique et le fait d'avoir le moins d'impact possible sur l'environnement a toujours été très présent chez Smart et on a toujours essayé d'avoir les émissions de CO2 les plus faibles possibles. Maintenant que la technologie nous permet de le faire, nous arrivons avec un véhicule électrique l'année prochaine et nous pensons vraiment que cette voiture va trouver sa place sur le marché français et dans nos villes. Juste pour compléter, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà à date, toutes les Smart sont micro-hybrides, ce qui veut dire avec start-stop d'office. Mais surtout, la Smart a, dès le départ, été prévue, conçue pour être électrique. C'est-à-dire que esthétiquement, ça ne changera que très peu de choses, parce que dès le départ, les concepteurs, en fait, là, il y aura juste besoin de remplacer le réservoir d'essence et le moteur, effectivement, par une batterie, quoi. Donc, c'est vraiment dans l'ADN de la marque. Donc, c'est une marque neuve, mais qui avait déjà des perspectives plutôt intéressantes. Et maintenant, la technologie peut répondre à ses ambitions, donc nous sommes là. Et la communication aussi, donc vous reviendrez peut-être nous en parler. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.